Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le maire de la ville d'Ikasumbalesa, André Kapampa, a lancé les go de l'épreuve de dissertation dans cette ville frontalière. C'est lundi 6 mai. 4105 élèves ont participé à cette épreuve, dont 1815 filles et 2290 garçons. Devant plusieurs élèves et autorités de la ville, André Kapampa a déclaré ouvert l'épreuve de hors-session. Mes filles, mes garçons, permettez-moi de relayer ma voix à la voix du ministre de l'EPC en déclarant ici lancer les épreuves de dissertation ainsi que les épreuves orales à Kasumbalesa. Je vous remercie pour l'aimable attention. Il a par la même occasion demandé aux finalistes de rester concentrés. M'adressant à vous, invitez tous les élèves finalistes de notre vie à rester concentrés et à faire en sorte que, lors des publications des résultats, grande soit notre joie, nous, vos parents. Dans la ville de Likasi, les responsables de l'enseignement ont noté que 9% des finalistes du secondaire n'ont pas participé à l'épreuve de dissertation. La cause de cette perdition scolaire n'est pas encore connue. C'est à l'école que l'on acquiert l'essentiel de notre savoir. Pour cette raison, le métier d'enseignant mérite respect et considération. Émérance Mwangi manipule la craie depuis plus de 20 ans. Elle revient ici sur la mission de ces secteurs parfois négligés. L'État qui nous a donné cette journée, il s'est souvenu des enseignants. Il savait que c'est la base, c'est le fondement. Les enseignants sont de mère. Les enseignants sont eux qui commencent, qui font le commencement de l'horizon, de la connaissance de toutes les choses. C'est pourquoi ils nous ont donné cette journée pour un peu célébrer, se souvenir des travaux que les enseignants font. Cette enseignante chevronnée parle de la gratuité de l'enseignement. Au début, avait bien songé de la gratuité des enseignants. Il disait qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas assez de possibilités pour amener leurs enfants à l'école. Or, l'école primaire, c'est la base. Tout le monde, quelle que soit la race, quel que soit le niveau, quelle que soit la capacité, tout le monde doit passer au banc de l'école. Alors l'État avait dit qu'il faut qu'il y ait des gratuités pour faciliter tout le monde dans notre pays, qui n'est pas des ignorants, qui n'est pas des aveugles. L'État a donné l'opportunité de tout le monde pour voir, savoir lire et écrire, même s'il n'a pas la possibilité. C'est ça, mais dans les écoles officielles, vous savez, la motivation pour que l'enseignant soit bien concentré, telle que la journée d'aujourd'hui, le 30. Autrefois, l'enseignant devrait déjà avoir sa motivation, c'est-à-dire son salaire. C'est le 30 avril dernier que la République démocratique du Congo a célébré la journée de l'enseignement. Viva! 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 Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie affiche une santé de fer dans la ville de Lubumbashi. Sous la conduite de M. Jeannot Tchouk, ce parti cher à Joseph Kabila brille de mille feux dans la capitale qui prit fer. C'était le cas ce samedi 4 mai au siège urbain de ces partis des masses. Les jeunes s'y sont réunis sous le leadership du président de la Ligue des jeunes. M. Joseph Lukoma a pris acte de l'adhésion de nouveaux adhérents. C'était aussi l'occasion de redynamiser les activités au niveau de la jeunesse, faire des lances du parti. Joseph Lukoma dit Kabila 3 a dit aux jeunes qu'un combattant ne se lasse jamais. Mwakompanye Joseph Kabila Kabange, tutumike mchama yetu kwa haki na ukweli. Uko na shie, ukwe na shie. Hauna na shie, wende kuba opportuniste. Jeunesse viva. Viva! Jeunesse moto. Moto! Le pépère des villes de Lubumbashi avait un invité de marque. Il s'agit du célèbre Momo Moulapou, venu spécialement de Kolwezi. Il a exhorté les jeunes du parti à ne rien lâcher. Seul leader valable en RDC s'appelle Joseph Kabila. Le jour que le camarade Joseph Kabila arrive ici, il ne va même pas se mettre là-bas avec Joseph Lukoma. Il va aller se mettre là avec vous. C'est ça Joseph Kabila.
Hautamuonaka sema anatafuta yeye akwe wa kwanza, jamais. Et c'est ça qui fait sa force. Si baongope sababu mimi nakuwa kumiambia sema wakati ya boka inesha tutaishana nabo zan. Tutaendelea kujireunir. Prochainement kama tunakuwa ile mabichi shabakia vidi tayala. Tutaanza kukombana, tutaisha. Na kitu kinene mimi naambia sema vile tutabeba madaraka. S'il vous plaît, ne nous faites pas honte. Le PPRD n'est pas partie prenante au processus électoral en cours, ni aux institutions qui en découlent. Le manque de signaux sur certaines routes de Lubumbashi met inopinément fin à des certains de vie dans la ville. Au quartier Tabernacle par exemple, plusieurs personnes sont mortes lors des accidents de circulation sur la route de contournement. D'après les personnes rencontrées, c'est le manque de casse-vitesse qui en est à la base. Joël Crispiana est l'un d'eux. Sur cet endroit, il y a des conséquences, car chaque mois, il y a un accident. Surtout des jeeps privés passent à Ville-Valire, qui est en Kasumbalesa. Il y a un marché et ils ne tiennent pas compte de cela. Nous demandons qu'on nous mette des casse-vitesse. Pour Jonas Béa, il est important que le gouvernement provincial y mette les signaux. Nous demandons qu'on nous mette les casse-vitesse. Les motards sont tués et nos enfants sont connus. Il y a le passage des chauffeurs de Kasumbalesa qui passent à Ville-Valire, sans tenir compte de la population. La Commission nationale de prévention routière a un projet de placer les signaux de signalisation en remplaçant de ces volets. Symphorien KMB, chef d'antenne provincial du Katanga, s'exprime. Il y a des inciviques qui partaient, ils enlevaient les panneaux, ils cassaient, je ne sais pas, ils utilisaient, ils faisaient quoi avec ce matériel. Et c'est comme ça que vous voyez maintenant sur cette route qu'il n'y a plus de panneaux. Mais néanmoins, le gouvernement provincial n'a pas baissé le bas. Nous sommes allés encore faire une étude là-dessus avec les commissaires. Nous y étions. Et c'est dans le projet, là nous attendons le financement pour pouvoir fabriquer des panneaux et pouvoir aussi bien sûr installer ces panneaux. La route de contournement sert de voie secondaire au trafic de Kasumbalesa qui bouge. L'un des problèmes qui se posent avec acuité dans les quartiers pauvres de Lubumbashi, c'est la traversée des plans et des cours d'eau. Le manque de petits ponts est criant. C'est le cas dans la commune Katouba, au niveau de la rivière Inera. Cela fait les affaires des piroguiers. Jérémy Kaembe est l'un d'eux. Il gagne 500 francs en aller et retour par personne. Ici, c'est mon lieu de travail. Je suis là chaque jour, de 6h à 19h. Ce que je gagne ici me permet de nourrir ma famille, de payer la scolarité de mes enfants, ainsi que de payer le loyer d'autrui. Je n'ai pas d'autre travail à part celui-ci. Kongolo Stéphane est lui aussi piroguier. Son embarcation est plus grande et offre plus de sécurité. Lui fait payer 500 francs en aller simple. Les gens ne traversent pas gratuitement ici. Et pour traverser, il faut payer. Nous avons deux types de pirogues, la grande pirogue et la petite. Cela dépend de la volonté de quelqu'un. Pour traverser dans la petite pirogue, il faut payer 500 francs pour un aller simple. Tandis que dans la grande pirogue, c'est 500 francs aller comme retour. Nous faisons payer cela parce que ça nous permet aussi d'arranger la pirogue lorsqu'elle tombe en panne. Les riverains n'ont d'autre choix que d'utiliser ce moyen de locomotion. Il y a une année, les quartiers Kachamata dans la commune annexe avaient de l'énergie électrique stable. Aujourd'hui, la population fait face aux coupures intempestives. L'une des conséquences est la difficulté de conserver le vivre frais. Alain Sekena souffre de cette situation. Ça fait une année que nous avons un problème de courant à Kachamata. Nous qui vendons les chinchards, nous souffrons beaucoup, car nous jetons par semaine 2 ou 3 rames. Que les autorités nous viennent vraiment en aide. Mamie Seya vend du jus congelé fait maison. Cela s'appelle des lolis. Il se décongèle souvent, lui cause de pertes financières. Dit-elle, ici à Kachamata, nous avons un problème de courant. Cela fait une année que le courant complique. Moi qui vends les lolis, ça se décongèle à tout moment. Et quand ça se décongèle,
Cela s'abîme. Je suis obligé de jeter cela et j'ai fait de perte. Le transformateur du quartier n'a pas la capacité de prendre en charge plusieurs utilisateurs du courant électrique. Le FC Santeloa Lupopo et l'AS Maniema se sont neutralisés ce dimanche 5 mai. Ces matchs s'est disputé au complexe omnisport Frédéric Ibassa Maliba de Lubumbashi. C'était à l'occasion de la 9e journée de la phase des playoffs de la Ligue nationale de football. Ils se sont séparés sur un score d'un but partout. Abdul Chatakura a marqué pour les Cheminots en première période et Jefte Kitambala a égalisé pour les Kambele Mbele en seconde période. Un résultat qui n'arrange personne car les deux équipes gardent leurs positions respectives au classement partiel. Lupopo reste 4e avec 17 points plus 5 en 9 matchs joués. De son côté, Maniema rate l'occasion d'échipper la première place au TP Mazembe. Il conserve sa deuxième place avec 20 points plus 9 en 10 sorties. Dans l'autre match du jour qui s'est joué au stade de l'unité de Goma, l'association sportive Dauphin Noir s'est imposée petitement devant les cercles sportifs Don Bosco. 1-0 était le résultat final. Lokango a inscrit l'unique but de la victoire en toute fin de rencontre pour l'équipe de Goma, une victoire qui permet à l'AS Dauphin Noir de monter à la 6e place au classement provisoire. Il a désormais 7 points moins 16 en 10 rencontres disputées. Don Bosco est à la dernière position avec 5 points, moins 12 en 11 matchs joués. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.